Quand on a vu qu'on serait dans les temps, je pense. Ouais, après, pour pas te mentir, on l'a vu assez tardivement. Oui, voilà, c'est ça. Bah, du coup, c'est un soulagement de fin de tournage. C'est ça, il y avait ça. Je réfléchis. Si on prend à l'extérieur du tournage, le plus gros soulagement, ça a été la première soirée de diffusion. Ouais. Moi, globalement, même sur toutes les phases de montage, quand j'ai commencé à voir que ça prenait forme aussi. Puis comme je vous le disais, le fait de voir les actrices commencer à bien dire le texte, à bien le jouer, c'est aussi un soulagement en soi. Mais sur le tournage en lui-même, oui, effectivement, c'est lorsqu'on a vu qu'on pourrait tenir à peu près les délais, lorsque les choses ont commencé un petit peu à se tasser. Moi, mon soulagement, ça a aussi été l'épisode des Maris, où c'était un petit peu ma récré, parce que je pouvais jouer. J'ai laissé les responsabilités à Jean-Christophe, l'assistant réel, là-dessus. Donc ça, c'était assez chouette aussi. Regarde ici, la date du journal. Il devrait avoir quoi 15-16 ans maintenant, non? Non, plutôt 14. Regarde sur la photo, il paraît avoir quelques mois. Enfin, de quoi est-ce que vous parlez? Mais globalement, ouais, c'est lorsque on a commencé à prendre le rythme aussi et qu'on a vu qu'effectivement ce serait rude, mais qu'on pourrait tenir la barre et qu'on finirait, quoi, que ça passerait. C'est ça, ouais. Parce qu'au début, on n'en était pas forcément sûr. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a eu une grosse période de doute où on s'est dit, on s'est lancé dans un truc beaucoup trop gros pour nous, en fait. Et ouais, je pense que c'est ça le soulagement, c'est quand on a été peut-être bien lancé et que, en fait, même malgré les difficultés, malgré les plannings très serrés, le manque de temps et peut-être justement tous les problèmes qu'on a pu avoir, trop de la chaleur, le son, des choses comme ça, qu'on a dit, en fait, on arrivera quand même à le faire. Et ça, c'était plutôt cool, ouais. Ne serait-ce que parce qu'on était super bien entourés aussi et que tout le monde gérait méchamment ça pourrait à être tout ça le niveau, soulagement, en fait. effectivement, d'avoir une équipe qui a suivi malgré tout, ça. envers et contre tout. Puis c'est aussi ça la beauté de ce genre de projet, c'est qu'en fait on s'y lance sans savoir si on peut le finir. Et en fait on le finit parce qu'on n'a pas le choix, et du coup c'est ça qui est, beau. C'est ça, ouais. Plus bluffant, moi je dirais que c'est les monologues des actrices. Ouais. Qu'elles ont vraiment géré très peu. Globalement, il y avait 2-3 prises, pas besoin de les reprendre plus. Vraiment cool, c'était vraiment chouette. C'est vrai qu'il y en a certains passages où vraiment, même sur le tournage, nous on était on était scotchés, même dans l'émotion du truc. Je me dis pourtant, je devrais pas me faire surprendre par mon scénario quand même, mais non, pour le coup, elles ont réussi à le rendre. Enfin, c'était très très fort, même sur le moment, quoi. Je les ai menacés tous les deux, en fait. Je les ai conduits dans la salle de bain. J'ai demandé à Louise de faire couler l'eau dans la baignoire. Et j'ai dit à Théodore qu'il avait le temps que le bain se remplisse pour faire un choix. Soit il l'a tué, soit je le tuais. C'était le seul moyen de savoir. Qu'ils choisissent finalement entre nous deux. Et puis... je crois que j'ai éprouvé un certain plaisir à voir cette femme me supplier. J'avais déjà été un peu estomaqué au répète et effectivement sur le tournage c'était encore plus impressionnant parce qu'il y avait des conditions qui étaient encore pires. Et du coup c'était d'autant plus favorable à leur jeu. Après le plus what the fuck, je dirais globalement Edeline, qui joue Angèle, qui nous a fait pas mal d'improvisation, ce qui est très de grande improvisation, donc le what the fuck a été quand même pas mal. Les entreprises, entre chaque prise, ça donnait des trucs assez magnifiques, des fois. Tout à fait. Bonjour et bienvenue au consultant. Pour bien tuer quelqu'un avec un petit pain de sucre, il faut compter la troisième côte en partant du coup de la clavicule. Première côte, deuxième côte, troisième côte, tac, on l'a, on prend le pain de sucre, on plante un coup sec. Pas de belle. Tu sais ce qui t'attend, hein? C'est comme ça. Elle est ravie. Bougez pas. Faut que je plante sur la table. Vas-y, envoie-le. Ah, vous faites n'importe quoi. Mais sinon, vous pouvez... Attends. Quand tu te balades avec ton bébé, c'est... Oh my god, she's so cute! Oh my gosh! J'ai trouvé une pomme. Wow. Oui, parce que en juillet, vous voyez, avec tout ce qui est chaleur, on dit qu'on peut un peu perdre des pots, mais si on mange du saucisson et peut-être un peu de temps, on va entre les dents avec une pomme. You know that yesterday she was with Anne-Sophie Peake. Oh no! Yes! Oh no! Oh my god! Oh my god! Did you eat well? No. Oh, she didn't have time to eat. Yeah, she was working. Magnifique. She's so amazing!
Il y a des découvertes de livres sur la biographie d'Hitler dans la bibliothèque du Oui. décor. Ça, c'était what the fuck. Parce qu'on a récupéré ça à droite à gauche. c'est Il y avait ça. ça là-dedans. On n'a pas trop compris pourquoi. On l'a reposé. Qu'est-ce qu'il y avait Heureusement qu'on d'autre l'a pas filmé trop de près. Tout à fait, tu comprends peut-être au montage. Ouais, d'ailleurs. voilà, tout à fait. Expliquez-moi un peu ce que vous faites là. On désodorise à la vodka. Vodka. Ah, vodka. Technique Parce que, venue de Russie profonde. Non, c'est une astuce que le costumier nous a donné, enfin la costumière en l'occurrence, parce que la vodka, ça enlève les odeurs sans en rajouter une artificielle, vraiment que braise. Voilà. Donc on a prévu le budget vodka, mais pas pour se bourrer la gueule, contrairement à ce que les gens essaient de faire croire. C'est bon. Attends, 2 secondes. Enlevez vos mains, Enlevez vos mains quand même. bras en l'air. Bon alors Clément, est-ce que tu nous expliques la dure tâche que tu es en train d'accomplir? Alors, c'est une tâche qui requiert énormément d'expérience, qui est assez, qui est pas évidente à faire, qui demande un certain doigté, un tact, un petit peu. Il faut savoir comprendre la brioche, il faut savoir l'aimer. Tu fais comme ça. Fais. Action. Allez, nickel. On est bon là. Ça, c'est parfait, ça. C'est bon pour un c'est grave là. Non, non, parce que... Tout le tournage. Non. Merci beaucoup, messieurs. Merci, mesdames. Regarde, non mais regardez ça, je veux dire, dans n'importe quelle pub, t'auras jamais un cookie aussi beau. Et on le mange en vrai, alors que dans la pub, dans un plan, il le voit, il est très beau et après il le mange pas. Hein. Donc voilà, moi c'est quelque chose qui m'a appris mon père. Moi j'ai longtemps fait quand j'étais petit, voilà, c'était une activité. Alors à la base c'était beaucoup d'activités d'hiver étonnamment. La logique voudrait qu'il ait été placé chez un artisan en apprentissage. Chez un artisan en apprentissage. La logique voudrait qu'il ait été placé chez un artisan en apprentissage. J'y arriverai jamais, ça va. Tudo bem, obrigado, tudo bem. La logique voudrait qu'il ait été placé chez un artisan en apprentissage. Ils font la même chose à la mairie avec les papiers administratifs. Je dirais juste qu'il a un toc, le gars. Je fais ça tous les jours, ça fait 10 jours. Tu sais, on pourrait passer dans l'émission tellement vrai. Hélène en garde toujours des dizaines pour chacune de leurs réunions. Je suis sourd, mais sinon c'était pas mal. Non. Ok, coupé. Est-ce qu'on avait d'autres choses? Si, moi, le truc qui m'a quand même bluffé, c'était la caméra qui était perchée au sommet de la salle, Oui, 4,50 m de hauteur à peu près, Alors ça, sur ça une se dit pas. installation plus que précaire. Non, Non, mais... on va le dire, tout à fait. Mais également, effectivement, les Mais plus beaux c'était, plans qui sont des plans à la grue sans grue, du coup. Ouais, c'est ça. Les plans du tout départ, du début de l'épisode 1. La scène d'ouverture, et puis... Et ben, c'était sur une échelle montée à Donf où Florent, le chef opérateur, était du coup avec la caméra et essayait de la caler comme il pouvait. Ouais. Et c'était un petit peu. C'était périlleux, faut le dire, hein, je pense. C'est ça, c'était carrément périlleux, mais c'est aussi ça le cinéma. Non, c'était ça le plus what the fuck. En termes techniques, c'était méchamment what the fuck. Ouais, c'est ça. Très bonne idée d'Yvan d'ailleurs pour ce plan, Yvan qui était le chef électro. C'est ça. Bonne question. Moi, la fatigue se ressent sur les premiers jours de tournage parce qu'après on prend le rythme et que ça devient un petit peu comme une drogue, donc on en a besoin et que malgré tout on est en forme malgré le peu de sommeil qu'on a parce qu'on a eu assez peu de sommeil. Mais les premiers jours de tournage ont été un petit peu rudes en termes de fatigue effectivement. Ouais, c'est ça. Ouais, bizarrement, c'est pas forcément à la fin qu'on l'a le plus senti, ou peut-être vraiment juste après le tournage où on a décompressé vraiment. Mais une fois qu'on était dedans, je pense que ça allait. Mais ouais, c'était le début le plus dur, je pense. Enfin, peut-être pour moi, Eddie, où on s'occupait, Eddie qui était le décorateur.
on s'occupait des décors et la veille, on avait fait peut-être 200 ou 300 bornes, je sais plus, en camion pour aller chercher les différentes parties du décor, donc les meubles, le canapé, tout ça, qui étaient en Savoie et en Isère, donc pas tout à fait la porte à côté. Et donc voilà, on s'était tapé toute cette route, on avait installé le décor avec la technique et on a dû enchaîner directement sur le tournage. Donc les premiers jours, on n'était pas frais. Alors que justement, c'était peut-être le plus. C'est ça, le plus moment où gros on avait coup le de plus collier, d'énergie. c'est ça. Ça, tout à fait.